Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo de ma série Halloween de cette année. J'espère vraiment que la première vidéo vous a plu et que celle-ci vous plaira également. On va réaliser ensemble ce collier avec un crâne de chat au milieu, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo, ça me ferait toujours plaisir de vous lire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour commencer, j'ai pris du papier aluminium pour pouvoir faire la base de mon crâne. Donc c'est très simple, vous allez faire 3 gouttes. Donc une grosse goutte pour tout ce qui est la base du crâne et 2 autres petites pour faire les joues et le museau. Donc c'est une étape assez longue, assez minutieuse parce que si vous ratez cette étape, votre crâne sera beaucoup trop gros et il faudra tout recommencer. Donc vaut mieux bien gérer la taille et y aller progressivement. Il faut savoir que vous pouvez tasser le papier aluminium pour rétrécir en fait vos gouttes. Après, plus ça sera tassé, plus ce sera dur d'aplatir, mais je sais que vous pouvez le faire jusqu'à une certaine limite. Et pour ce faire, moi personnellement, j'utilise un côté de mon rouleau. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y en a une grosse et 2 petites sur les côtés. J'ai décidé de les coller pour que ça soit bien solide et que ça ne bouge pas et ça ressemble à un poulet. Ensuite, je suis venue emballer mon crâne encore dans une feuille d'aluminium pour qu'il n'y ait pas de papier aluminium qui s'en va par la suite, qu'il y ait des petits morceaux qui volent, etc. Donc j'ai bien mis le crâne au milieu d'une feuille et après je suis venue rouler le dessous pour me faire un manche et pour que ça soit plus facile à travailler. J'utilise aussi un dotting tool pour bien sculpter mon crâne. Et on commence le modelage. Donc j'ai pris un aplat de pâte polymère noire que je suis venue enrouler autour du crâne et avec mon dotting tool je suis venue creuser 2 yeux. Donc je commence par un petit trou et je viens étirer progressivement pour soulever la pâte et après lui donner forme. Pour avoir un ordre d'idée, ça ressemble un peu à des gouttes mais il faut que la pointe de la goutte soit en oblique. Et là, pardonnez-moi parce que c'est sans doute ce que j'ai le moins bien filmé de la vidéo et pourtant c'est le plus important. Avec mon scalpel, je suis venue lui donner une forme au niveau du profil. Donc il faut qu'il n'y ait pas trop d'excédent de pâte pour qu'ensuite on puisse enlever le papier d'aluminium, mais pour que aussi que ça soit bien réaliste. Donc n'hésitez pas à aller voir des images de référence sur internet. Je suis venue aussi creuser le nez. Donc encore une fois, c'est une goutte. Et je viens découper la mâchoire, mais je ne m'occupe pas des dents parce que je vais les mettre par la suite. Avec mon outil en métal, je suis venue gratter ma pâte pour lui donner vraiment un aspect d'os vieilli, même si c'est en noir et que c'est pas de l'os, c'est pas grave, au moins ça donnera un petit côté un petit peu plus creepy, un petit peu plus Halloween en fait. Et je passe un petit coup de brosse à goupillons. De toute façon, c'est mes 2 outils favoris de ce mois-ci, voilà, comme ça c'est dit. Une fois que c'est fait, je viens prendre 2 gouttes pour faire les dents de mon chat, mais il faut pas oublier de pré-cuire la création juste avant pour ne pas tout déformer. Et au moins on peut souder les dents correctement, ça va faire des petites bosses et ça va être plus réaliste. On vient faire la 2e dent et pour bien souder le tout, on repasse avec les outils, comme ça il n'y a pas de démarcation. Et on n'oublie pas de tout coller à la fimo liquide parce que sinon ça n'adhère pas. Voilà ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu dans tous les sens pour voir à peu près quelle forme il faut donner à votre crâne. Parce que malheureusement j'ai très mal filmé. Avec une lame je suis venue rayer ma pâte polymère et je suis venue tout reprécuire avec mon heat gun, mais sinon vous pouvez passer ça 10 minutes au four à 110 degrés, ça marche tout aussi bien. Je suis venue ensuite rajouter un petit colombin de pâte pour former les dents. Et avec un petit colombin de pâte je suis venue ajouter un petit peu de pâte au-dessus des dents pour faire un peu la mâchoire et pour pouvoir y faire les dents qui sera entre les 2 canines. Et pour ce faire, je prends un petit dotting tool et je viens faire des petits creux. On n'oublie pas tout ce qui est de l'ordre des jointures et on va s'attaquer à la base du pendentif. Donc toujours avec le même patron que le tuto précédent. Je viens faire une demi-lune et j'ajoute une autre pièce, donc ici c'est un pentagone. Donc pour l'épaisseur, j'utilise toujours le cran le plus gros de la machine à pâte. Mais après, libre à vous de prendre l'épaisseur que vous voulez. Sachant que si vous faites des épaisseurs trop fines, il faudra faire une semelle par la suite. Une fois que c'est fait, je viens passer à ma texture. Donc je passe tout d'abord l'outil en métal et après je viens brosser avec ma brosse en goupillon pour lui donner cette petite texture rainure usée que j'aime beaucoup. Une fois que c'est fait, on vient pré-cuire tous nos éléments 20 minutes à 110 degrés. Ensuite, je viens prendre une estampe filigrane de couleur argent que je viens couper en 2 avec une paire de ciseaux
pour ensuite la coller derrière le pentagone. J'utilise de la fimo liquide pour coller tout ça. Je passe un petit peu de heat gun pour solidifier le tout, pour éviter que ça ne bouge. Et je viens coller ma pièce sur ma demi-lune. En fait, le pentagone va servir un peu de support, un peu trophée pour le crâne. Ensuite, avec plein de petits colombins, je suis venue faire un effet de racine. Donc là, c'est aussi un effet que vous allez voir partout dans les vidéos d'Halloween. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire en ce moment. Je trouve ça vraiment très joli. Donc encore une fois, on les met au hasard, mais il faut que ça soit quand même assez harmonieux. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits où il y en a plus que d'autres. Donc après, n'hésitez pas à faire des boucles, des arrondis, voilà. Il faut que ça soit plutôt harmonieux. Et cette fois-ci, je mets toutes les jointures de mes racines au milieu, puisqu'on va y ajouter une rose. Je viens aplatir ma pâte polymère là où je vais mettre ma rose, que j'ai réalisée dans de la paternite couleur Cosmo. Et je viens ajouter le crâne par-dessus pour marquer déjà la pâte crue en dessous, mais pour voir aussi si tout marche correctement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les dents au niveau de la pointe pour ne pas se blesser par la suite et que ça tienne bien. Et je suis passée tout ça au four 30 minutes à 130 degrés. Une fois que c'est fait, j'ai pris mon vernis brillant avec mon cure-dent pour pouvoir en mettre sur toutes les racines et encore faire cet effet de vernis sélectif. Une fois le vernis sec, j'ai pris de la colle et je suis venue coller 3 petits strass sur le front de mon crâne, 2 noirs et un pétrole. Ensuite, place au perçage pour pouvoir monter le collier. J'ai ensuite installé 2 béliards griffes, puis une chaîne toute simple. Vous pouvez aussi voir que j'ai travaillé l'arrière, je n'ai pas fait une semelle mais je voulais rajouter une estampe, mettre des strass pour que ça soit un petit peu plus harmonieux, ainsi qu'un petit nœud qui est comme toujours ma signature. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tous vos commentaires dans la barre juste en dessous de la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, je vous aime très fort, ciao tout le monde!